D'abord, permettez-moi de vous dire que il y a eu une sorte de sublimation à l'occasion de la campagne. C'est la première fois dans ma vie que je réunissais autant de monde et sans les convoyer par bus ou par taxi, ils venaient d'eux-mêmes à ma résidence qui a pu contenir quasiment toute la population de la ville de Mouila. Cela s'est fait à l'entame, c'est-à-dire à l'ouverture de la campagne, et à la clôture. Et à la clôture, les gens sont restés chez moi jusqu'à 23 heures, à devider, à danser, à chanter. C'est vous dire que j'ai été non pas surpris, parce que le président de la République, je dis bien le président de la République, Oligui Nguema avait appelé le B2 pour demander quelles étaient les tendances. Et quand on lui a dit quelques jours avant que vraiment il n'y avait rien à espérer pour l'UDB dans la ville de Mouila, tout a été mis en place pour instruire les présidents de bureaux de vote afin qu'ils attribuent des résultats falsifiés à l'UDB, qui se retrouvait dans tous les bureaux de vote avec 70-80. Et celui qui a réuni toute la population de Mouila avec quasiment rien. Mais ça, c'est... Le ridicule ne tue pas, mais c'est vraiment ridicule. Pour ceux qui penseraient que, oui, le fait de rassembler tout ce beau monde pendant la campagne ne signifie pas que ces gens vont voter pour celui qui les rassemble, c'est une aberration parce que on fait la campagne pour atteindre beaucoup de monde et c'est en fonction de ce monde qu'on espère de bons résultats. Et si par extraordinaire les gens ont voté, pour ceux qui ont voté, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de vote, il y a eu tout simplement falsification des résultats par les présidents de bureaux de vote, par ceux qui ont organisé le vote, d'autant plus qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir. Et il y avait très peu de nos représentants dans les bureaux de vote. Et je peux prendre l'exemple de l'école E, où au premier bureau, on avait déjà 155 voix, et puis les résultats ont été revus, corrigés, pour répondre aux directives du chef de l'État qui avait demandé que vraiment que tout soit fait pour que sa candidate et son vice-président soient en de bonne grâce. Et ça, le ridicule ne tue pas, mais je suis à l'aise pour dire que je suis vraiment serein parce que j'ai fait une très bonne campagne. Et si c'est pour faire pour un clou à mon activité politique dans une ville comme Mouila, mais c'est vraiment réussi. Sauf que les populations ne peuvent qu'être frustrées. Si c'était il y a quelques années, j'aurais mis le feu et le sang à la ville de Mouila, mais à quoi ça sert? Puisque on sait que nous sommes dans une véritable dictature et que cela ne sert à rien, si ce n'est à essayer de me trouver des poux sur la tête pour m'enfermer, comme c'est dans l'intention d'Oligui Nguema, qui m'a écarté des élections présidentielles, qui fait tout pour m'écarter des élections locales et législatives. Aucun ne me dira que, oui, au regard de ce que j'ai rassemblé comme monde, il fallait bien s'attendre à ce que je n'ai rien. C'est le contraire. Ceux qui ont un peu de courage, ceux qui ont observé, je ne sais pas si à l'occasion de ces élections locales à travers le Gabon, il y a eu autant de rassemblements que ce que j'ai pu rassembler comme population. Alors, dire qu'il peut y avoir une distance entre le rassemblement des populations à plusieurs reprises et puis le vote, je dirais que cela, il tire des arguments sur le côté, disons, qui n'apporte rien de bien convaincant
à l'ensemble des observateurs et à l'ensemble du peuple gabonais. Si les gens ont été retournés le jour du vote, ça veut dire qu'ils ont reçu de l'argent et cela est condamnable aussi. Donc on ne peut pas avoir des arguments qui justement enfoncent et renforcent l'idée que les résultats qu'on a donnés ne reflètent pas la réalité. Et quand je vois que les gens de l'UDB essaient de m'approcher pour demander à ce que je vote, je donne des consignes de vote pour eux, cela veut dire qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Eux qui ont eu plus de 2000 voix, ils devraient se sentir à l'aise et sereins et faire comme au premier tour. Mais le premier tour, lorsqu'on a été aux élections et qu'on a transporté les gens, on n'est pas aussi sûr que ces mêmes gens vont revenir. Et à partir du moment où vous êtes à deux, il n'est pas sûr que vous puissiez tricher aussi facilement que vous avez triché quand il y avait beaucoup de monde. Tout ceci pour dire que on verra bien ce qui va se passer et que le meilleur, je ne parlais pas de meilleur puisque c'est la peste et le choléra entre le PDG et l'UDB, c'est la peste et le choléra, que ou la peste l'emporte ou le choléra l'emporte, mais toujours est-il que c'est le peuple qui va trinquer, surtout la population de Mouila, parce que je m'apprêtais à faire en sorte qu'elle bénéficie de bons apports, de bons soutiens de la mairie et qu'il y ait des programmes socio-économiques de logement, qu'il y ait accompagnement des femmes rurales, qu'il y ait accompagnement des femmes en construisant des crèches, des haltes garderies et dans chaque quartier pour libérer la femme et faire en sorte qu'on ait beaucoup de considération pour elle. Je ne dis pas que c'est raté, mais je ne pense pas que ces résultats-là et cette façon de faire va inciter qui que ce soit à poser des actes qui vont être boycottés par le pouvoir en place, qui veut s'établir tout seul, qui veut exercer une véritable dictature sur tout le monde. Mais moi, je ne peux pas m'inscrire dans ce sens. C'est pourquoi je dis au peuple gabonais que nous avons assisté là à ce que j'ai dénoncé depuis longtemps, que la dictature militaire ne libère aucun peuple. Au contraire, elle va être beaucoup plus féroce que celle que nous avons vécue quand c'était les civils qui étaient à la tête de l'État. Je crois que je les plains, ils ont certainement raison, très certainement raison, au regard de ce que je viens de décrire. Mais ce n'est pas Oligui qui va se rétracter, il voulait de ça. La preuve, il a été élu comme candidat indépendant, il aurait pu s'abstenir pour asseoir une véritable démocratie, puisqu'il a été soutenu par tout le monde. Il aurait dû ne pas créer un parti l'obligeant à faire des entourloupes aux autres et se discréditer et finalement ruiner toute la considération que le peuple avait pour lui. Donc ces anciens premiers ministres, comme moi-même, avons raison de demander qu'on revienne sur ces élections. Mais je n'y crois pas trop. C'est pourquoi je reste à déplorer l'absence de démocratie, l'absence de transparence. Je reste à déplorer le recul que nous avons connu, que nous connaissons, parce qu'avant, les partis politiques étaient partie prenante dans les bureaux de vote, soit en tant que vice-président ou assesseur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus présents. Aujourd'hui, ce sont des mains inexpertes qui gèrent les bureaux de vote et qui ne savent pas calculer et qui font des décomptes qu'il faut recommencer. Et cela, à cette occasion, profiter pour minorer des voix des personnalités comme moi et puis proclamer l'UDB comme ayant gagné. Mais nous verrons bien ce qui va se passer
à l'occasion de ce deuxième tour, qui va le mieux s'organiser pour tricher, hein, puisque le peuple n'y est pour rien dans ce vote. Ils vont transporter des gens et le peuple de Mouila ne sera que gros gens devant comme derrière, se faisant flouer par des politicards. Le ridicule ne tuant pas, le ministre de l'Intérieur est ridiculisé, mais par devers lui, c'est le président de la République qui est ridiculisé. Lui qui a dit qu'il va amener la transparence, lui qui a fait un coup d'État parce que les choses avaient été mal organisées, qu'il refasse un autre coup d'État compte tenu de ce qui vient de se passer. Car ça a été une véritable catastrophe. C'était plus catastrophique qu'à l'occasion du coup d'État du mois d'août 2023. Vous ne pouvez pas imaginer que le président qui a pris sur lui de créer un parti politique alors qu'il a été élu en qualité d'indépendant puisse voir son parti échouer. C'est pas possible. Nous ne serions pas en Afrique, encore moins au Gabon. Donc tout cela était fait à dessein. Et c'est complètement ridicule. Vous avez vu la horde de véhicules transportant les populations de Libreville à l'intérieur du pays, à Mouila, à Ndéné, pour ce qui concerne Langounier. Et pensez-vous que les populations sont très ravies de voir qu'on vient leur ravir le vote et que ce soit d'autres qui décident à leur place? C'est proprement scandaleux et humiliant pour ces populations. Et la nouvelle constitution, qui va la respecter? Elle a été bien foulée aux pieds depuis belle lurette. Elle sera encore foulée aux pieds. Et puis c'est pas la Cour constitutionnelle qui va demander que ceux qui sont allés voter en lieu et place des populations que ce vote ne soit pas validé, n'est-ce pas? Et si on dit aux populations de se soulever, vous aurez un certain Mundunga qui avait fui le Gabon parce qu'il parlait de dictature et qui se plonge encore dans la dictature parce qu'il occupe le poste, la fonction de vice-président de la République. Tout honte bu, dans sa ville de Moabi, il y a eu cessation de vote compte tenu de ce que la fraude était flagrante. Et au lieu de se taire, il pense justifier l'injustifiable, il pense jouer son rôle de vice-président de la République en l'absence du chef de l'État pour essayer de stigmatiser ceux qui ont eu le courage de dénoncer les travers d'une élection honteuse qui nous ridiculise encore davantage, même vis-à-vis de l'extérieur, même vis-à-vis des gens qu'on essaie d'exécrer et qui se moquent du Gabon. Alors, honte à Mundunga, honte à Oligui, honte au ministre de l'Intérieur. Mais je le dis sans acrimonie, sans passion, je le dis avec dédain, n'est-ce pas? Parce que si des personnalités comme Pierre Claver Maganga Moussavou voudraient apporter une véritable contribution au développement de sa cité, et en mêlant tout le monde, c'est parce que l'objectif, c'est d'essayer d'aider le pouvoir actuel à se sortir de l'ornière. Mais si le pouvoir ne veut pas, Maganga Moussavou s'occupera de ses affaires, s'occupera de son ranch, s'occupera de sa famille, et le reste, on verra bien, n'est-ce pas? Ce qui est quand même gênant pour quelqu'un qui a voulu consacrer sa vie au bien de l'autre, en étant charitable. Aujourd'hui, les femmes de Mouila reconnaissent que j'ai acheté des camions pour aider les femmes rurales à aller à leur plantation et revenir sans trop payer de charges. Et si ces charges étaient payées, c'est uniquement pour mettre du carburant, mais jamais en ma direction, puisque c'est des dons que j'ai eu à faire
aux femmes rurales. C'est des exemples que je prends. Mais le fait que le bâtisseur des casernes des sapeurs-pompiers et des marchés veuille le faire tout seul, bon, il n'a qu'à le faire. On le regardera faire et la vie ne s'arrêtera pas pour si peu. Oui, à Mouila, je serai dans cette ville le 10. Et le 10, je réunirai la population de la commune de Mouila pour donner mes consignes de vote. Car je reste un acteur politique. Et je pense que j'ai été élu au conseil municipal. Même si je ne participerai pas à ce conseil, j'y ai été quand même élu. Donc, je donnerai des consignes de vote et j'invite les populations à venir massivement le 10 octobre et ce sera confirmé pour que, ensemble, nous voyons ce qu'il y a lieu de faire et qui choisir ou qui ne pas choisir.